Une mobilisation demain soir devant le centre hospitalier de Douai pour dénoncer une réorganisation temporaire des urgences pédiatriques. Bonsoir Alain Brunel, vous êtes député de ce secteur. Qu'est-ce qui a déclenché votre colère? D'abord, c'est l'annonce. Personne n'est au courant. Ça passe par voie de presse qui indique notamment aux familles que leurs enfants, à partir du 15 septembre, ne pourront plus aller notamment pendant les nuits, pendant les week-ends et les jours fériés. Voilà, donc les urgences sont fermées, les urgences pédiatriques. C'est quand même scandaleux et inadmissible, puisque personne n'est au courant. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? C'est la question. Et que vous répond l'hôpital de Douai? Que propose-t-il? L'hôpital de Douai ne propose rien. Simplement, ils ont un protocole qui indique aux familles que les enfants de moins d'1 an doivent se trouver à Cambrai, à Arras ou Valenciennes, et les enfants de plus d'1 an doivent aller à la clinique privée d'à côté. C'est très provisoire? Pour quelques jours, quelques semaines? C'est plus que provisoire, c'est provisoire dans la durée. Parce que j'ai reçu, notamment, j'ai alerté l'agence régionale de santé, qui m'ont renvoyé un courrier suite au mien, et il dit ceci: nous avons été alertés fin juillet, et nous allons rétablir la situation peut-être en décembre ou en janvier. Ils veulent soulager les gardes de nuit, les week-ends aussi des pédiatres, vous pouvez l'entendre? Non, mais ça, je l'entends pas. Personnellement, je ne l'entends pas, parce que c'est quand même un service qui doit fonctionner 24 heures sur 24. Il fonctionnait auparavant. Il y a un problème notamment avec le personnel soignant. Je ne suis pas au courant. Et là, je félicite également le personnel soignant, parce que sans eux, il n'y a pas d'hôpital. Et c'est encore eux qui vont devoir travailler plus que d'habitude. On sort très difficilement, bien sûr, d'une crise sanitaire. L'agence régionale de santé, vous l'avez dit, est saisie du dossier. Est-ce que vous faites un parallèle avec la situation de Bailleul, le manque de moyens à l'EPSM dans les Flandres dont on parlait il y a quelques jours? C'est-à-dire qu'on va bien au-delà en fait de l'exemple douaisien. On va bien au-delà, et puis ça dénote aussi, et ça témoigne d'une situation qui est dramatique. Et moi, ça fait plusieurs mois, des années, avec mes collègues, on a fait le tour de France des hôpitaux, on a entendu les témoignages, les cris de colère, les cris de révolte, parce qu'il manque du personnel, et on n'embauche plus. Pendant la pandémie, on a fermé 7600 lits, en plus des lits qui ont déjà été fermés, ce qui veut dire moins de personnel. Aujourd'hui, le service pédiatrique, si on a pu, notamment les médecins en pédiatrie, si on a pu le personnel pour faire tourner 24 heures, on ne fait pas tourner. Alors, demain, il y a une manifestation, effectivement, à 18 heures, mais moi je me contente pas de dire peut-être qu'au mois de janvier ça va se rétablir, parce que les familles qui sont en souffrance, avec des enfants qui sont dans la voiture, des enfants qui pleurent parce qu'ils sont vraiment malades, comment ils vont faire? Ça fait 30 minutes de trajet en plus. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.